Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un smartphone gaming comme on a fait ces derniers temps, il y en a pas mal. Donc Jérôme vous a proposé le Asus ROG Phone 3. Là, je vous propose le Red Magic 5S et je vais faire par la suite le Black Shark 3S. Alors, ce Red Magic 5S, vous avez pu voir le déballage, c'est un smartphone gaming qui est le moins cher des trois et qui a des qualités à revendre, on va voir ça tout à l'heure. Donc c'est un smartphone qui vient de la boutique Trade in Shenzhen. Je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la description pour ceux qui veulent l'acheter. Il y a 3 configurations différentes. On va les voir même de suite. Alors hop, on ouvre Trade in Shenzhen. On va couper le Wi-Fi. Ça marchera beaucoup mieux avec le réseau. Ça va marcher, on va y arriver. Voilà. On va revenir en arrière. Normalement, j'avais mis exprès sur la page principale. Ça y est, un peu long aujourd'hui la connexion du réseau. Donc, on aura plusieurs modèles. Donc, on aura... Alors, bien sûr, c'est évident que là, on est le 13 septembre et que si on regardait la vidéo dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, les prix auront changé. Donc, il faudra cliquer sur le lien pour voir les nouveaux tarifs. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais vous mettre le lien du moins cher, le 828, et si vous voulez regarder le prix des autres, il faudra baisser. Donc, le 828, il fait 487 €, ce qui n'est pas trop cher. Moins de 500 €, c'est un Snap 865. C'est plutôt pas mal, je trouve. Le 12 256, c'est mon modèle que j'ai moi, il fait 577. On a le 16 256 à 647. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment faire de l'e-sport avec le téléphone. Après, on aura les accessoires qui sont vendus avec, qui se clipsent sur le téléphone, voilà, sur le côté ici. Donc, on aura le ventilo, on aura le chargeur 65 watts, et on aura encore un ventilo. Alors ça doit pas être un ventilo, le premier. Je sais pas trop. Donc voilà. Non, ça c'est pour le... Ah, ça c'est le dock. Un dock de chargement. Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Voilà, c'est un dock de chargement pour brancher à la télé. Et oui, on peut le brancher à la télé et jouer comme une console directement sur la télé. Donc, c'est un smartphone qui a été réservé et vendu à un tipeur. Donc, je rappelle, si tu veux nous soutenir, que tu aimes ce qu'on fait, tu peux aller dans la description, tu as le lien Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif. Tu fais un petit don pour nous aider. En contrepartie, tu es un peu un abonné premium. En étant premium, tu as quoi? Ben, tu as les vidéos en avance, tu as la liste des produits avant tout le monde. Tu peux acheter à tes tarifs préférentiels les téléphones avant tout le monde. Tu as un mail par jour et tu as un mail par jour avec l'activité du site et tu as aussi des live Facebook privés, même si en ce moment on a un peu sur pause. Quand on reçoit des colis, on les fait. Voilà, en ce moment il n'y a pas trop de colis qui arrivent, donc on les fera quand ça arrivera. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va passer maintenant aux caractéristiques. Donc, aux caractéristiques, on a 168,56 de haut sur 77,2 de large sur 9,75 mm d'épaisseur pour un poids de 218 grammes. Le téléphone, il est fait en aluminium et en verre, l'extend de couleurs, en bleu ou en blanc. Il est sorti à un mois tout pile, donc c'est assez récent. Un écran de 6,65 pouces de type AMOLED, 82,82% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Une définition d'écran de 1080 x 2340, donc du Full HD+, et l'écran il peut monter à un rafraîchissement maximum de 144 Hz. Donc tu auras du 60, du 90 ou du 144, il faudra choisir. L'écran il a une luminosité de 1000 CD. Alors à titre de comparaison, le Find X2 qui a le plus élevé fait 1002. Là on a 1000. Et je pense que bon, c'est déjà plutôt bien. Il est certifié HDR10+, il a une Gorilla Glass. Alors j'ai pas le type de Gorilla Glass qui protège l'écran. Il y a un film qui est bien posé, on ne voit presque pas. Il y a même une LED de notification qui se trouve là, une LED de notification qui se perd avec le temps et c'est très très rare. Alors, je vous l'ai montré dans le déballage et les fourmis, je le remontre avec la coque, une coque avec 4 côtés, exprès pour avoir une bonne prise en main en fait, pour se caler directement au niveau des doigts. Alors, si vous utilisez les gâchettes, parce qu'il y a des gâchettes, moi j'ai enlevé la coque pour jouer, pour utiliser ces fameuses gâchettes tactiles. Quand on y reviendra bien sûr, après je vous montrerai tout ça en profondeur, c'est un test qui va durer un peu plus longtemps, c'est pour ça que je prendrai mon temps. Le type C, le haut-parleur se trouve là, c'est des haut-parleurs stéréo, alors haut-parleurs stéréo qui sont certifiés Dolby Atmos, DTS-X, DTS... ils ont pas mal de petites certifications, 7.1, etc. Bon, voilà, après, c'est plus marketing, mais bon, on verra après le résultat ce que ça donne. Il est double nano SIM,
pas d'emplacement supplémentaire de carte SD, d'où 3 configurations de tailles différentes. Ah, le capteur d'empreinte, montré de suite. Hop, vous bougez un peu. Non. Ah oui, c'est vrai, j'ai remis la SIM. Capteur d'empreinte qui est plutôt assez rapide. Alors le problème, c'est qu'en ce moment, j'avais une cloque au doigt. Et donc du coup, il a du mal à reconnaître. Mais sinon, il est assez rapide dans l'ensemble. Ce côté gauche, on aura, bon là, c'est pour associer les petits accessoires supplémentaires qui sont fournis avec. Ça, alors désolé, j'avais dit que c'était des haut-parleurs, mais c'est tout simplement des ventilateurs. Ventilateurs, il faudrait que je vous les branche pour vous montrer le bruit que ça fait. Et je vais vous montrer de suite d'ailleurs. Je vais chercher le câble. Voilà, hop. Je vais un peu couper la vidéo. Regardez. Ils sont mis en route, ça y est. Il y a un ventilateur à gauche, un ventilateur à droite qui s'active quand il est branché ou quand vous êtes en jeu. Donc ça fait un petit bruit. T'as l'impression d'avoir un PC. Et bon, après, il y a pas mal. Alors là-dessus, ils ont moins poussé le truc dans le refroidissement liquide. Je vais parler de ventilo et quelques autres petites choses qui sont vachement plus techniques, qui sont hors de ma compétence et que je vous invite à aller voir directement dans la fiche technique. Alors, je vous l'ai dit, il y a une LED de notif, il y a un appareil photo frontal 2. Alors, je récupère 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale, là, j'ai la casquette. Et contrairement à d'autres téléphones, avec la casquette, il ne veut pas. J'enlève la casquette. Il ne veut toujours pas. La reconnaissance faciale que je n'ai pas beaucoup utilisée. Parce que justement, elle avait des petits soucis. Et c'est bizarre ça. Pourtant, il devrait me reconnaître. Ben non, il veut pas. Il veut pas. Pourtant, je l'avais refait plusieurs fois. Après, il y a eu 2 mises à jour. 2 mises à jour de fait. Donc, du coup, peut-être qu'il faut que je refasse tout ça. Eh ben, on va le faire de suite. Tiens, pourquoi pas? Parce que j'ai eu une mise à jour juste avant le test. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps avant de commencer ce test. Bon, vous l'avez pas vu. Mais il y a eu une mise à jour juste ce matin, en fait. Bon, ça n'a rien changé. Alors, j'avais réussi à la faire marcher. Et là, marche pas. La reconnaissance faciale ne veut pas. Pourtant, j'avais réussi. Donc là, vous avez vu, il a le double tap. Excusez-moi, je reprends ma respiration. C'était bien parce qu'il y avait le double tap plus la reco faciale, mais là, il ne veut pas. Voilà, donc reconnaissance faciale aujourd'hui marche pas. J'ai réussi à la faire marcher, mais c'est vrai qu'elle n'était pas des plus rapides. Et là, elle marche plus du tout. Moi, je sais pas, il aime pas ma tête, peut-être. Il aime pas l'image que je renvoie. Je sais pas. Donc, passons. Ça marche pas, ça marche pas. Alors, on a fait tous les côtés. Non, côté droit, on a bouton power, bouton volume plus moins, plus le deuxième parleur. Et on a ces fameuses gâchettes tactiles, une côté gauche, une côté droit, qu'on active avec ce bouton rouge là, je vais vous le montrer. Bouton rouge qui est le bouton que ça se met en mode jeu et ça active en fait les gâchettes. Voilà, que j'ai bien paramétré, que je pourrais vous montrer tout à l'heure sur Call of Duty Mobile. Le tout animé par le Qualcomm du 865 avec l'Adreno 660. Ça fait tourner tous les jeux à performance maximum. 3 versions, 8 Go, 12 Go, 16 Go, vous l'avez vu tout à l'heure. 128, 256. 4500 mAh pour la batterie avec une charge rapide 55 watts, le Bluetooth 5.1. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vous ai pas dit? La ligne de notif, je l'ai dit. Et pour les bandes 4G, j'avais dit qu'il était full 4G parce que Trading Shenzhen l'a mis full 4G avec la B28. Mais par contre, sur T-Mobile et délai spécification, il y a bien la B20, mais apparemment, il n'y aurait pas la B28. Donc, je pense qu'en fait, c'est juste une erreur du site. Donc, je pense qu'il manque la B28 pour ce téléphone. Où elle y est Je sais pas. Je sais pas du coup qui dit oui et qui dit faux. Allez, on passe. Il y a bien la 5G par contre. Ça oui, avec la N78 qui est la première bande 5G connue en France. Allez, on passe à la suite. Et bien sûr, la reconnaissance faciale marche plutôt correctement désormais. Regardez, hop, 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 très rapide. Hop, on se met sur le côté, on désactive, on vient vers moi, tac, ça marche. Voilà, ça n'a pas marché pendant le test et là ça marche. La suite, tout simplement, c'est l'appareil photo avec... non, l'appareil photo, c'est l'écran, excusez-moi. L'écran avec un écran plutôt joli, un écran de type AMOLED, mais non, difficile de trouver des défauts à ce genre d'écran-là, d'écran de bonne qualité, très réactif, très agréable à utiliser, très précis. Ce serait un comble pour un téléphone gaming, et donc du coup, rien à dire sur l'écran. C'est un pur bonheur à utiliser, et voilà, l'écran 665, il y a des bandes de chaque côté qui sont symétriques, ça c'est plutôt bien. Ce serait con aussi pour un smartphone gaming. Donc là, c'est symétrique. C'est... écoutez, rien de plus, je pense que l'écran va vite passer dessus.
il est protégé Gorilla Glass, il est Full HD+, et il a un film de protection, et surtout, il monte jusqu'à 144 Hz en jeu. Et je vous ai fait 2 tests d'autonomie, un test à 60 et un test à 90. Le test à 144, je ne l'ai pas fait, parce que déjà à 90, la batterie est assez vide à vue d'œil. Donc à 144, et puis je trouve que 144, c'est plus réservé en des sessions de jeu que vraiment pour l'utilisation de tous les jours. On arrive à la partie logiciel avec Red Magic OS. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire que Nubia, les mises à jour et eux, ça fait 2. Mais écoutez, dans le temps, je peux pas vous dire, mais là, 2 mises à jour depuis que... Donc ça fait 1 mois, une mise à jour quand je l'ai eu, une mise à jour aujourd'hui même, qui a amélioré un peu les performances système. Donc j'ai pas pu voir les différences avec cette mise à jour, surtout que c'est marqué en chinois, et je n'ai pas fait de traduction dessus pour voir ce qu'ils avaient vraiment amélioré. Alors, mise à jour par disque, tac, vérifier mise à jour, on est bien sur la dernière version. Hop, et ben voilà, je vais faire une capture d'écran, je vais vous dire de suite, ça pourra vous apporter peut-être un petit aperçu. Je vais montrer un peu pour ceux qui veulent voir un peu sur le modèle chinois les mises à jour améliorées. Donc tu fais ta capture d'écran de ce que j'ai, voilà, de ça. Tu fais une capture d'écran, tu vas dans traduction. C'est là qui savent pas, hein. Tu vas dans traduction, là tu mets chinois. Hop là, aujourd'hui je vais prendre mon temps. Chinois, français, tu mets appareil photo. Continuer tout le temps, importer, continuer, tu mets la photo, tac, tout sélectionner, et là, il te dit ce qu'il y a. Donc, annonce, mise à jour, imagine, optimisation du système, optimisation de la stabilité, de l'amélioration des performances, ajout de jeu, de stratégie de consommation d'énergie, paramètres d'amélioration des performances dans l'espace de jeu, augmentation du mode poulet rôti. Ça, c'est plutôt pas mal. Nouvellement ajouté, Fantasy Westward Journée prend en charge la réparation des petites fenêtres, protection des petites fenêtres. La méthode d'entrée ne peut pas être appelée dans l'image. Optimisation du réseau, Wi-Fi, sous blindage de 4 secondes, optimisation de la caméra. Ils ont bien un truc sur la caméra qui est plutôt important, qu'on verra ça tout à l'heure, à moins que c'est moi qui soit totalement teubé et qui n'ai pas trouvé. Voilà, donc voilà, c'est toutes les améliorations portées. Alors, le téléphone, il est en français, mais quand même, voilà, c'est du français et du franglais en fait. Il y a du téléphone, il y a du français, mais il y a aussi de l'anglais. Alors, pourtant, tu regardes, tu vas dans More Feature, non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Advanced Setting, langue et saisie, tu as bien le français, mais tu as encore pas mal d'anglais qui restent. Donc pour ceux qui sont franglais, c'est pas un problème. Mais donc voilà, tu as du français mélangé avec de l'anglais. Ça, c'est assez spécial. C'est dommage, mais bon, c'est largement utilisable hein, pour ceux qui ont des notions. Sinon, ça tourne aux petits oignons, hein, c'est le Snap 865, donc c'est une version chinoise, il sortira jamais en global, c'est pas la peine d'espérer, mais t'as du français, même s'il n'y a pas tout qui est en français, tu as la B20, il manque que la B28, c'est que pour Free, même si les autres utilisent la B28, c'est très rare, c'est vraiment que pour Free, B28, commencez pas à dire, s'il n'y a pas la B28, c'est pas utilisable, surtout quand vous ne savez pas, ça sert à rien de dire de choses qui ne sont fausses. Donc du coup voilà, on va continuer avec les captures d'écran pour vous montrer un peu tout ce que ce téléphone a dans le ventre. Allez, on commence par l'Antutu 598 859, un Antutu plutôt en dessous de ce qu'il peut avoir avec les scores qui peuvent sortir avec ce processeur-là. Bon, après, c'est pas très grave. 41 degrés pour le test de chauffe, 10 touches pour l'écran, ça je l'avais pas dit tout à l'heure, 11173 le PC Mark, les Geekbench le premier, le deuxième, l'anti-malware qui est propre en NeoSafe, qui est une petite suite logicielle avec pas mal de petits trucs installés dessus. On aura la 5G, on aura la Volt pour les appels HD, on pourra choisir la température de l'écran, choisir 60, 90 ou 140 Hz. En 144, moi j'ai fait une test, je le dis en 60 et une test en 90. Vous allez voir que la différence est assez notable. Un mode nuit, éclairage nocturne, taille de police, pas mal de choses. Les écritures, la lettre de notification, l'Always on Display avec pas mal d'options différentes. L'Always on Display, c'est quand l'écran, il y a toujours un écran permanent qui reste. Ça économise un peu de batterie, mais ça permet, vu qu'il a LED, c'est encore mieux. Pas besoin du Always on Display. Comme chez Oppo, il y a une barre, tac, que tu ouvres, tu mets des raccourcis. Là, c'est toi qui choisis le haut-parleur, les ventilateurs. La puissance, c'est quand il est ajusté. Moi, j'ai mis intelligemment. Alors, tu as les gestures. Tu as 2 gestures différentes, plus la navigation par touche. Tu as le dock de charge que tu peux avoir directement après. Du coup, tu mets le dock de charge. Tu relis la télé et tu pourras me paramétrer pour que ce soit une manette ton téléphone et pouvoir jouer directement sur la télé. Alors tu as le Super Snap, l'écran splitté, le Picture in Picture, les clonages d'applications, le mode une main, le Red Magic Symbol Lamp, le démarrage rapide. Dans Security, tu auras les verrouillages d'applications, une mise à jour.
Ça, c'est une mise à jour que j'ai eue. J'ai eu 3 mises à jour finalement, j'ai vu ça. Le double tap pour réveiller l'écran. Alors, on arrive à l'autonomie 3h29 premier jour en 60 Hz. Donc, j'ai fait 3h29. Elle est bien cette application, je vais mettre ça maintenant. Parce qu'il y en a que ça marche pas bien. Alors là, 3h29, 37 minutes d'appel. Alors, faut pas regarder les 7h42, ça n'a pas marché, j'ai ça là-dessus. Donc, j'ai fait 37 minutes d'appel, donc 3h49. J'ai utilisé 60% en 13h30. Donc, ça, c'est le premier jour en 60 Hz. On peut voir là, 60 Hz, c'est noté en temps réel. Là, je suis en 90 Hz. Là. Voilà. Voici ma courbe d'autonomie. Ça, c'est ma session de jeu. On peut voir que ça descend quand même. Et ma courbe de chauffe. Pareil, ça correspond à la session de jeu. 3 mètres de marge, c'est 8 satellites fixés sur 57. Deuxième jour, 3h26. Alors, ce qui est bien, cette application-là, tu peux mettre un rappel. Dès que tu arrives à... Là, tu veux que ça fasse 3h30 ou 3h20 d'autonomie pour avoir un bon rapport par rapport comparé aux autres téléphones. Tu peux bloquer, ça t'envoie une notif. Ça, c'est bien. 3h26 au deuxième jour. Et j'ai utilisé 76% en 3h03 minutes avec 25 minutes d'appel. Donc, j'ai utilisé quand même 16% de plus. Comme quoi, le mode 90 Hz consomme quand même pas mal plus. Pareil, courbe d'autonomie. Et test de chauffe qui correspond à ma session de jeu sur Call of Duty Mobile. Encore une mise à jour, une autre mise à jour. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai fait le tour de la partie logicielle, on passe à la partie jeu. Alors bien sûr, autant vous dire qu'il y a un mode jeu qui est assez poussé, qui permet de bloquer toutes les notifs et tout. Tu slides là. Ah non, il faut activer d'abord là. On va le montrer après. Alors, tu actives le bouton rouge. Donc là, les boutons, ils ne sont pas activés. Voilà, tu actives le bouton rouge. Ah merde, je voulais pas prendre ça parce que je ne peux pas vous montrer bien. Voilà. Ici, tu actives le bouton rouge là. Tac. Le mode jeu est activé. Ici, tu as le menu. Alors, là, tu as Magic Voice. Bon, c'est en chinois, ça marche pas bien. Magic Enhanced. Ah. Schultrigger. Alors, tout ça, bon, bouton virtuel, c'est pour activer les boutons pour faire manette. Le reste, c'est le principal. Voilà, tu as le paramétrage des boutons virtuels, des boutons ici qui sont là. Et aussi, ça, des joysticks, je le dis, c'est pour faire une manette à la télé. Après, ici, tu as pas mal de choses. Donc, 4 des chocs pour... C'est pas compatible avec ce jeu. Là, 4 des chocs, c'est les vibrations. Tu peux passer de 90 à 144 directement avec ce menu-là. 60, 90, 144. Voilà, donc là, je suis en mode 144 Hz. Le jeu tourne à balle. Hein. Et là, j'ai activé les boutons tactiles. Ici, qui permettra, en gros... Ah, c'est sûr, c'est un peu cheaté. Hein. Alors, bon, là, je joue contre l'ordinateur. Exemple, tu peux appuyer, slider, tirer en même temps. La prise en main. Alors, les haut-parleurs sont un peu très bons. La prise en main est très bonne parce que du coup, tu peux... C'était vraiment un régal de jouer avec. Bon, moi... Parce que tu peux tout simplement gagner du temps. T'as pas besoin de chercher où se trouve le bouton de tir. Et ça, c'est plutôt la folie, quoi. Voilà. Hop, tu peux appuyer là, tu montes, tu descends, tu tacles en même temps. Et en fait, les gens en face, ils ont l'impression que tu as une manette de jeu, mais tu n'as pas de manette de jeu. Et tu n'es pas répertorié comme une manette de jeu, donc tu joues contre des gens normaux, tout simplement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, là, on avait vu ça sur d'autres téléphones, comme le IQ, mais le IQ était un peu petit. Là, la taille est parfaite pour mes mains, et c'est un régal à utiliser et à mettre en place. Ça te donne un petit net avantage, un peu sur les autres. Ça, il n'y a pas photo. Tu gagnes un temps fou. Parce que c'est surtout le problème avec ça, c'est qu'il y a un mec en face de toi, le temps que tu appuies sur le tactile, que tu trouves le bon bouton, c'est tellement plus simple. Bon, je pense que vous avez compris, on passe à la suite. Voilà, après la petite session de jeu, c'est l'appareil photo. Alors, le logiciel photo, mode flash, mode IA, intelligence artificielle, les petits filtres. Petit filtre en temps réel. Le HDR auto, ici on aura les paramètres, mode dynamique, rotateur. Face détection, boucle intelligente. Bon, c'est encore marqué en moitié. Plus d'anglais que de français par contre là. Ça c'est bon. Je vous laisse regarder un peu les options. Alors, le truc, alors je suis ou complètement teubé, ou je sais pas. Donc, j'ai oublié de vous le dire dans la présentation. Donc, on a un Sony, un principal C186 en ouverture 1.8 de 64 mégapixels, un deuxième 8 mégapixels de grand angle, et un troisième pour la macro. Et en fait, je n'ai pas trouvé où c'est qu'on fait le grand... Ah si, excusez-moi. Alors, je l'ai dit en début de test, mais je l'ai trouvé entre temps. le mode grand angle est mal foutu. Donc là, je suis en mode photo. Tu as le x1, le x3, le x5 et le x10.
Donc à partir du x3, c'est correct le x3, le x5 ça commence, et le x10 c'est voilà. C'est un peu, ça fait un peu pas beau. Alors on aura quoi? On aura caméra family. Alors là, il y a des trucs que j'ai pas tout compris, donc on aura pas mal de choses. Multi-exposition, light drone, c'est de nuit surtout, quand vous filmez une voiture passe, ça vous fait les traînées. Ouverture électronique, Star Trail, j'ai pas compris, donc c'est peut-être pour prendre en photo les étoiles. Trajectory, DNG, clone, bon clone, ça permet d'avoir, moi j'ai une fille avec clone, je peux cloner ma fille, en avoir plusieurs sur une photo. Le timelapse, le ralenti, le panoramique, le macro, le zoom blur, art camera, ID photo, phantom et freeze vidéo. Alors je vous ai pas pris tout, parce que franchement c'est vrai que Nubia c'est assez, il y a pas mal d'options. Là le grand angle il est en mode pro. Alors c'est vraiment mal foutu, tu mets le grand angle dans le menu professionnel. Alors que j'aurais préféré l'avoir juste en dessous, comme tous les téléphones, juste en dessous, le zoom tout simplement. En vidéo, tu peux aller jusqu'à 8K. Recommandé pour l'extérieur. Alors vidéo 8K, 4K, 4K 60 fps, 1080 60 fps et Full HD. Je vous ai fait deux vidéos, une première en 30 fps Full HD, la deuxième en 60 fps, histoire de vous montrer un peu. Il y a une vidéo qui sera plus stable et l'autre qui sera plus fluide. Vous verrez bien la différence. Le mode nuit, pareil, mode nuit. Donc je vous ai fait des vidéos normales en mode nuit. Vous verrez les 4 tiers, la mode nuit et mode portrait, voilà, comme d'hab. Donc voilà. Maintenant je vous mets toutes les photos que j'ai prises et on reviendra de suite avec l'appareil photo frontal. Allez, on se rejoint avec cet appareil photo frontal, l'appareil photo frontal de 8 mégapixels qui vous permettra d'avoir un petit avis sur la capture du son et sur la qualité en vidéo. Du coup, bon, oui, j'ai perdu les vidéos, je les refais. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Vous avez pu voir les photos. Donc de nuit, bon, c'est plutôt mal, mais ça n'arrive pas au niveau de ce qu'on peut voir avec la concurrence, surtout la photo dans mon jardin, et juste là, c'est un peu le bordel. Vous en avez pu voir avec les petites guirlandes que
voilà, il ne capte pas super bien la lumière. Sinon, vous avez pu voir deux vidéos, une vidéo en Full HD 30 fps, derrière une vidéo en 60 fps qui vous permettra de voir la stabilisation en 30 et la fluidité en 60. Sinon, dans l'ensemble, c'est un téléphone qui va dépanner, qui n'arrive pas au mieux à faire autant bien que les autres autogums du moment. J'ai un peu du mal. Mais sinon, pour le tarif, voilà, c'est un smartphone gaming, c'est pas un photophone, mais il se débrouille plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Allez, on passe à la dernière partie de test avec le son. Le son communication qui est très bon. Et on va écouter le haut-parleur, vous allez voir, ça dépote. De très bons haut-parleurs stéréo et ça c'est plutôt pas mal. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Un Nubia Red Magic 5S qui reste dans la lignée des autres, voilà, des autres Red Magic, j'ai envie de dire, qui améliore encore un petit peu la formule et qui est plutôt sympa. Moi j'ai bien apprécié. Moi qui joue beaucoup à Call of Duty Mobile, c'était un pur régal de l'utiliser comme smartphone gaming ou même comme smartphone normal puisque il est quand même assez sobre, assez fin. Bon, il fait quand même 218 grammes, mais dans la main, bon, on a un gros smartphone, mais ça va, ça passe. Il n'est pas super épais, hein. La forme fait qu'il y a une bonne prise en main. Donc il pourra... Ah, le port jack, je vais te montrer. Vous n'avez pas perdu le port jack. Ça, c'est très important pour un smartphone gaming de faire le port jack. Donc je pense que là, franchement, ils ont sorti un bon téléphone. Donc j'espère qu'il sera suivi dans le temps. Donc là vous avez pu voir 2 voire 3 mises à jour. Je ne sais plus exactement si j'en ai fait 2 ou 3 dessus depuis que je l'ai. Voilà. Donc très beau téléphone, agréable à utiliser, ces petites gâchettes tactiles, les deux haut-parleurs bon, qui font un peu de bruit mais en jeu ne les entend pas. Et le son assez très bon qui est fourni avec. Une belle réussite et voilà, c'est tout. Je pense que c'est bon, on va passer maintenant à une autre vidéo. Allez, je vous fais de gros bisous, on se revoit, ciao ciao.